Ils sont venus de toutes les régions du Bénin et d'autres pays africains pour prendre part à ce rendez-vous annuel en l'honneur de la divinité Lossou Loshi, une ressource spirituelle africaine dont le dignitaire Hweto Mendjiko Tchami fait découvrir la puissance à ceux qui assistent impuissants à l'assombrissement de leur vie suite à de malheureux événements qui bouleversent le cours normal de leur existence. C'est depuis 1968 qu'il a commencé par faire des cérémonies. Si on t'a amené dans la chambre que tu l'as vu là, il faut savoir que tu es guéri. Avant qu'on commence les vraies choses, il faudrait qu'on aille sous un arbre qu'on appelle Iroko. C'est ce trajet-là qu'on est en train de faire maintenant. Il y a des rituels que nous allons faire tout à l'heure là. Nous sommes dans le département du Koufo ce samedi 13 février 2021, tandis que les non-initiés se laissent distraire par cette ambiance apparemment culturelle. Le cultuel impose aux initiés, selon leur degré d'initiation, des limites à ne pas franchir dans ce village de Tokamemotu, dans l'arrondissement de Lanta. Les vrais rituels vont commencer tout à l'heure dans la clôture de l'Iroko. Les grandes prières commencent ici et le reste se fait dans la chambre là-bas à la maison. C'est une seule fois qu'on vient par an. C'est les vrais adeptes qui rentrent au pied de l'Iroko. Après avoir confié à la divinité les vœux de prospérité sur tous les plans, les initiés font pleuvoir sur le dignitaire des billets de banque, signe de gratitude pour la satisfaction aux prières de l'année précédente. C'est l'héritage de ses ancêtres. Et comme il a pris la voie des ancêtres, tout est bon et nous accompagne. Nous n'avons connu que le vaudou. Nous y sommes nés et y avons grandi. Tout comme nos ancêtres, nous y demeurons. Nous n'allons pas abandonner nos valeurs traditionnelles. L'abandonner, c'est se perdre. C'est depuis 19 ans que je viens dans ce village. Si je n'y trouvais pas satisfaction, je ne continuerais pas à venir. Au nombre des personnalités aperçues à cette rencontre, il y avait le prince héritier du roi Glélé. Il se dit fier de cet héritage légué par les ancêtres. Vous savez qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme. Et tout ce que nous avons comme de culture aujourd'hui émane des religions endogènes que nos aïeux nous ont laissées depuis plus de 400 ans. Et il est tout à fait normal que ceux aujourd'hui qui sont les détenteurs de ces richesses-là puissent les conserver et les léguer aux générations montantes. Nous sommes fiers d'appartenir à ce Bénin, Est-Dahomey, avec ces valeurs que nous avions laissées, qu'aujourd'hui nous avons nos pères qui se sont y attachés très profondément. Hors du couvent et ôté des parures sacrées, le dignitaire nous parle des bienfaits de cette divinité. Les adeptes de ce vaudou ne connaissent pas de mort subite. Ils sont à l'abri de la précarité et toutes les demandes positives sont exaucées. Il est foncièrement contre le fait que certains dignitaires mettent le pouvoir spirituel à la disposition de jeunes gens qui l'exploitent à des fins inappropriées. Il n'est pas bon d'user du pouvoir du vaudou pour faire du mal. Ceux qui le font offensent la nature. Hweto Mendjiko Tchami ne s'inquiète pas pour la prochaine élection présidentielle au Bénin. Il rassure que tout se passera bien. Cette élection se déroulera dans la paix et la quiétude. Il n'y aura pas de trouble. Les divinités africaines sont les rares ressources du continent que le colonisateur n'a pu s'approprier. Et inlassablement, de dignes Africains comme ce dignitaire se battent pour préserver la spiritualité africaine contre les farouches assauts des religions étrangères.